Super. Donc, bonjour Anne-Sophie, bonjour Yolande. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Anaïk. Donc, réunis pour une session d'hypnose régressive ésotérique, non pas pour toi Anne-Sophie, mais pour ton petit Diego. On y arrive, c'est un report. Donc, on t'écoute brièvement pour les points que tu souhaites aborder pour Diego. Alors, Diego, il a 7 ans et demi et c'est un petit garçon très mignon. Et pour autant, il est extrêmement agité. Donc, on a fait quelques investigations neuropsy dernièrement et on est arrivé à la conclusion qu'il était HPI, HPE, TDAH, qu'il avait un trouble de l'opposition, un trouble anxieux généralisé. Donc, comment ça se traduit au quotidien? Eh bien, il a une agitation physique extrême qui est parfois quasiment hystérique. Et donc, il en vient parfois à même pas gérer ses mouvements, c'est-à-dire qu'il va se cogner partout, il peut se cogner, se faire mal, mais 3 fois de suite dans la même soirée, se cogner la tête, rater une marche, enfin, c'est tomber d'une chaise alors qu'il est assis tranquillement dessus, enfin, des trucs un peu invraisemblables. Son agitation, elle est aussi sonore, c'est-à-dire que donc ça, en journée, quand il est à l'école, ça se passe pas, mais le week-end, quand il est avec nous, il peut se mettre à produire des sons très désagréables, stridents, pendant des heures, en fait. Et s'il ne fait pas de bruit strident, il ne cesse de parler, une logorée ininterrompue. Quand il vit des journées un petit peu difficiles émotionnellement, le soir, on sait qu'il va exploser. Ça va être des crises de colère très violentes. Et ça nous arrive systématiquement tous les ans à la rentrée scolaire, pendant 1 mois et demi, 2 mois. Tous les soirs, c'est des crises violentes, le soir, parfois même le matin. Et on sent que, pourtant, il connaît l'école, c'est la même école à laquelle il va ça fait 5 ans, depuis sa première année de maternelle. Il connaît tous les copains, il y a pas grand-chose qui change, quoi. Il est dans son cadre habituel. Il est tellement nerveux et agité que le soir, au coucher, il ne peut pas s'endormir sans que je sois à côté de lui, pour l'apaiser, en fait, l'aider à s'apaiser. Sinon, il est capable, le soir où je ne peux pas être là, il est capable de tourner dans son lit pendant 1 heure et de tourner tellement qu'il en vient à se cogner à son lit, quoi. En parlant de sommeil, il a beau faire des nuits entières, sans interruption. Moi, j'observe qu'il se lève régulièrement avec des cernes violettes sous les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et quand j'en parle avec la pédiatre, elle me dit « mais c'est pas logique parce que il ne présente aucun des symptômes que présenterait un enfant qui souffrirait d'apnée du sommeil ». Donc là-dessus, j'ai pas été trop encouragée par les pédiatres jusqu'ici pour pousser l'investigation de ce côté-là, mais c'est quelque chose qui reste en tête pour moi, que j'aimerais connaître l'explication. On a un gros retard côté propreté. Bon, il porte encore des couches la nuit et il fait très souvent des accidents en journée. À la rentrée, c'est tous les jours les accidents. Mais je peux vous dire que c'est un moindre mal. Dans les phases où il est très tendu, donc comme je vous ai dit, c'est crise sur crise à la maison, et il est dans l'opposition systématique. Opposition systématique à toutes les consignes de base. Se laver les mains, s'habiller, se déshabiller, prendre le bain, même aller aux toilettes. Et donc ça engendre des tensions quotidiennes très lourdes à la maison. À remarquer, il fait à peu près 2 ou 3 fois par an des terreurs nocturnes. Et je vous avoue que quand ça lui prend, je suis terrorisée moi-même parce que il a les yeux ouverts, on lui parle mais il nous entend pas, il nous voit pas. Et une des fois qui m'a le plus impactée, je l'ai entendu dire non, je veux plus jouer, laissez-moi, je veux plus jouer. Et j'ai vraiment, ce jour-là, j'ai vraiment paniqué. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait à mon fils, quoi. Au global, c'est un garçon qui a un fond très mignon, très doux, très attentionné. Mais ce fond-là, j'y accède que 15% du temps. Et tous les 85% restants du temps, c'est un véritable cyclone. Et j'ai l'impression que je n'ai pas accès à mon fils. Et voilà. Et pour conclure, je vous dirais qu'il a apporté beaucoup de chamboulements dans ma vie, puisque depuis son arrivée dans ma vie, il y a une porte sur l'invisible qui s'est ouverte avec beaucoup de phénomènes dans ma vie. Tu parlais de la grossesse aussi, Anne-Sophie, dans le mail? Oui, dès la grossesse, il était déjà extrêmement agité dans mon ventre. C'était pas évident. Mais par contre, la grossesse s'est très bien passée. Il n'y a pas eu de... Pas de souci. Ouais, tu parles également du psoriasis l'été oui, dernier. c'est ça. Est-ce Il a que déclenché... il y en a encore actuellement?
Non, ça s'est passé. On a utilisé des crèmes qui l'ont beaucoup aidé et en fait, il a fallu parler un peu avec lui parce qu'apparemment, il y a quelque chose au niveau émotionnel. Il y avait un petit abcès à percer en fait. Et à partir du moment où on a, grâce au psy qui nous a un petit peu aidé, on a ciblé ce qui s'était passé, on a pu en parler avec lui et ça c'est pas revenu depuis. Ok, parce que tu me parlais de suspicion d'asthme aussi. Alors, il avait fait d'allergie. quand il était petit, il a fait de l'asthme du nourrisson. Maintenant, c'est terminé. Et on a terminé le bilan allergique. Il n'a pas d'allergie. Ah bien, je vais le noter. Donc, il a traîné un rhume pendant 2 mois. On n'a aucune explication. C'est pas une espèce de bronchite là, qui est interminable, qui n'en finissait pas. Ok, donc là, tu parles de psy pour Diego, pour toi, pour qui? Pour Diego, on est en suivi psychothérapeutique depuis la maternelle, un peu depuis le Covid, parce qu'en fait, dès le Covid, les confinements, moi, je l'ai senti extrêmement perturbé. C'est un gamin, il démontait les murs dans le jardin, on a des murs en pierre sèche, et dès que je clignais des yeux, il faisait un truc pas possible, quoi. Et il me faisait des bêtises, et là, c'est dit, non, c'est pas normal, cette quantité d'agitation, d'énervement, enfin, il se mettait presque, il était capable de mettre sa vie en jeu. Il suffisait que je cligne des yeux, il était monté sur quelque chose, il tombait. Enfin, c'était. Et là, je me suis dit non, il y a quelque chose de pas normal. Ok, bien. Et tu as mentionné qu'il y a eu quelques soins énergétiques aussi qui ont été faits sur Diego. Alors oui, il y en a un qui a été fait, qui m'a beaucoup frappé parce que ça a été fait en mi-journée comme ça. Le soir même, quand j'ai récupéré mon Diego après l'école, il était les fameux 15% du temps dont je parle, où c'est un petit garçon doux, attentionné, avec qui on peut communiquer, avoir des discussions. Il était comme ça, pendant 24 heures, il a été comme ça. On a pu faire un restaurant le soir avec le papa. On a pu se parler à 3, ça c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Il est dans des états d'agitation. Normalement, au restaurant, on est incapable d'avoir une discussion avec lui. C'est éprouvant de faire une sortie en public avec mon fils, c'est vraiment éprouvant. On essaye de limiter au maximum. Et quand on va au resto, on est obligé de le mettre devant un écran pour le canaliser, parce que sinon il retourne le restaurant. Il peut faire tomber les serveurs, les tables, enfin c'est une catastrophe. Donc on a pu passer une soirée tous les 3 au restaurant normal, à pouvoir se parler, raconter la journée, raconter ses histoires d'enfants, normal, mais on a pu être dans l'échange. Et au bout de 24 heures, c'était terminé, comme si c'était rien passé. Il est revenu à son 85% d'agitation habituelle et c'était reparti. Ok. Eh bien, on va aller voir tout ça, Sophie. Ok, merci. Un clic sur le micro. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, alors, je te laisse t'installer. Ton micro, Yo-Yo? Il n'était pas remis. Ça aide. Je veux bien la télépathie, mais bon. Hein. Tu lis pas encore sur les lèvres. J'ai des limites. Bien, c'est bien. Ça fait monter les fréquences, tout ça. Bien, Yolande, bon, on va les sécuriser puisque Diego étant à l'école, on va aller sécuriser un petit peu, voir s'il y a quelque chose en cet instant sur la partie physique. Tu me dis quand tu y es. Oui, j'y suis. Bien, tu vois Diego, touche-le, vérifie bien que c'est lui. Oui, c'est lui. Bien, est-ce que quelque chose attire ton attention sur un point de vue ésotérique? Rien. Rien, ok, élargis ta perception. Rien, bien, pas de souci, c'est parfait. Bah, tu vas te connecter directement à la partie subliminale de Diego. J'y suis. Bien, comment est-ce que tu le vois? Comme un petit garçon. Est-ce qu'il apparente Diego qu'on a vu plus tôt? Oui. Comme il est. Touche-le, vérifie que c'est lui. Oui, c'est lui. Un ADN fréquentiel? Non. Humain. Bien. On se trouve où, Yolande? Tu m'as Décris-moi. entendu? Oui, humain, c'est ça que tu m'as dit? Oui. Très bien. On se trouve où, Yolande? Décris-moi.
Comment tu le vois? Comment tu ressens l'ambiance dans laquelle tu es? Alors, il a les bras écartés, Oui. avec un vêtement qui fait au niveau des bras comme une cape. Mhm. Et, comment expliquer? Oui, oui, ça fait comme une cape qui est reliée au niveau des jambes. Et ça bouge dans le vent. Il a les jambes écartées et les bras écartés. Ok, bien. Comment est-ce que toi, tu te sens dans cet espace? Moi, ça va. Rien de particulier. Bien. Je te laisse ouvrir un champ télépathique avec Diego et lui demander s'il est d'accord pour échanger avec nous un instant. Oui, Il est d'accord? oui, Tu me laisses avec lui, Yolande? oui. Bien, alors laisse-moi avec Diego maintenant. Diego? Bonjour Diego. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va, Diego? Non, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? j'arrive pas à voler. T'arrives pas à voler? Ah, alors comment t'as essayé pour voler? J'écarte les bras. Oui, Je me mets dans le vent ok. et j'essaie de voler. D'accord. Bien. Et pourquoi t'as envie de voler? Je veux être un oiseau. Je veux être un aigle. Ok. Ah, les aigles, c'est les rois. C'est les plus forts. C'est ceux qui vont le plus haut de tous les oiseaux. Bien. Et si je te dis que tu peux le faire, que tu peux tout faire, tu me crois? Non, Non. Et si je te montre, regarde, moi, comment je sais voler, parce que je peux tout faire. Et si moi, je peux tout faire, toi, tu peux tout faire aussi, Diego. Regarde, je vole. Tu vois comme ça fait? Est-ce que j'ai besoin de vent? Est-ce que j'ai besoin d'un vêtement? Est-ce que j'ai besoin d'agiter les bras? Regarde-moi. J'ai besoin de rien. J'ai comment tu juste, fais les toupies? j'ai juste pensé. J'ai pensé très, 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 très fort. Et là, je reviens vers toi. Et je vole plus. C'est trop forte. Ouais, mais toi aussi, t'es trop fort. Tout le monde sait faire ça. Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas. On est ensemble? T'es prêt? Tu le veux très, 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 très fort, Diego? Est-ce que tu le veux très, très fort? Parce que ça dépend que de ça. Est-ce que tu le veux? Oui ou non? Je sais plus. Pourquoi tu sais plus? T'as pas volé comme un aigle. J'ai pas volé comme un aigle, certes. Bah, parce que j'avais pas spécialement envie de voler comme un aigle, ça c'est ton idée. Par contre, je peux voler comme Superman, encore plus haut qu'un aigle. Ça, j'aime bien.
Je vais pas te prendre ton idée, Diego. Mm. Tu vois? Mm. Comme un aigle. Eh ben, il suffit que tu le veuilles très, 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 très fort. Là, moi, j'aimerais bien voler et être un papillon. Comme un papillon, regarde. Hop, je suis un papillon et je vole comme un papillon. Il est comment, le papillon? Tu vois Il est beau. comment? Quelle couleur j'ai choisi? T'as mis du bleu sur des bouts des ailes. Bien, c'est exactement ça. Et hop, j'ai plus envie. Plus de papillon. Question d'envie et de vouloir. Et toi, tu veux être un aigle. Fastoche? Il suffit, comme je te disais, de le vouloir très, très fort. Et d'y penser. Et ça se fait en un battement de cils. Alors, Et je suis un aigle. allez, maintenant. Un aigle. J'ai les ailes comme un aigle. Ouais. Est-ce que tu as le bec tout jaune comme un aigle? Mmh. Oui. Tu es quel type d'aigle? Parce qu'il y en a plein, il y en a, ils sont tout marrons. Il y a les aigles royales avec la tête blanche. Tu as choisi C'est lequel, toi? ça, la tête blanche. Ah ouais, j'adore. Et Mmh. maintenant, vas-y, vole. Décide-le. Regarde, tu sais faire. Waouh! Trop bien. Mais tu as un aigle avec des super pouvoirs, tu peux aller encore plus haut que les montagnes, plus haut que la terre, si c'est ce que tu as envie. Ah, tu vois? Ah bah t'as réussi, ça va mieux, ça te plaît? Décris-moi la sensation. D'arriver à l'objectif que tu voulais. Oui, mais là, je m'ennuie. Ok, bah reviens. Mmh. Par contre, c'est intéressant parce que tu avais oublié que tu savais faire tout ça, Diego. Quand je suis arrivée, ça allait pas, t'arrivais pas à voler. C'est quoi cette cape? C'était pour voler. C'était pour voler. Bah, elle fonctionne pas cette cape. Non, mais là, c'était de la triche. J'étais un aigle. Alors, c'est normal de voler, en fait, puisque j'étais un aigle. Oui, mais toi, Voilà. en tant que Diego, tu peux voler comme moi tout à l'heure. Tu veux essayer? Non. Tu veux essayer quoi d'autre? Ah ah. J'ai mal à la tête maintenant. Ah, bah alors pourquoi t'as mal à la tête, Diego? Cherche Ça pourquoi, m'a c'est pas normal. fatigué. Bah pourquoi ça t'a pas fatigué? Moi, ça me donne du peps tout ça, toutes mes créations, tout ce que j'ai envie de faire. Non. Il faut enlever le mal de tête, Diego. Ah, bah tu peux tout faire, donc tu peux regarder pourquoi t'as mal à la tête. Pourquoi t'as mal à la tête? Regarde, Je Diego, sais pourquoi? pas. Bah regarde, Je regarde, sais Diego. pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'agites comme ça? C'est quoi qui te dérange? Je sais pas. Je me sens pas bien là. Ah, à quel endroit? Je sais pas. Fou. Mais là, je sais pas. Ça va. Comprends. Fou. Alors ressens-toi. Pourquoi? Non. Pourquoi tu veux pas regarder? Euh, je, je suis pas bien là. J'ai mal à la tête. Ma tête. Ok. Et moi je dis, t'as plus mal à la tête, t'es un super-héros, tu décides. Maintenant. Maintenant. Tu suis ma voix, Diego. Est-ce que tu as envie d'être bien?
Est-ce que tu as envie d'être bien, Diego? Tu peux pas rester comme ça, enfin. Viens vers ma voix. Viens, suis-moi. Viens vers ma voix. On se calme, respire tranquillement. Viens vers ma voix. Très bien, ça t'apaise. Et t'as plus mal à la tête parce que tu as décidé de ne plus avoir mal à la tête parce que ça te dérange. Observe. Observe. Tu peux observer sans ressentir le mal de tête. Regarde la tête. Il y a quoi la tête? Pourquoi t'as mal à la tête? Je sais pas. Observe. J'arrive pas. C'est pas grave. Je suis pas bien. Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien? Non. Est-ce que tu as envie de te sentir bien, Diego? Comme tout à l'heure, tu étais un aigle, tu étais bien, t'avais le sourire. Mais voilà, du coup, je suis plus bien maintenant. C'est tout le temps comme ça. Quand je veux faire quelque chose, après, je suis pas bien. Faut comprendre pourquoi. Allez à la source. T'es d'accord? J'ai encore mal à la tête. Je sais, mais tant que tu vas pas à la source, ça reviendra, Diego. Juste ton accord. Mais j'ai pas que mal à la tête. Je suis pas bien de partout. T'es pas bien de partout. Non, je suis pas bien. Le principal, là, c'est ta tête, Diego. Reviens vers ma voix. C'est pas que la tête, je suis pas bien. Ok. Mais t'as pas répondu à la question, Diego. Est-ce que tu as envie d'être bien? Est-ce que tu as envie que tout aille bien? Oui. Bien, ce simple oui. Montre ta volonté. J'ai mal à la tête. J'ai envie de vomir. J'ai mal à la poitrine. Alors, je suis pas bien. Diego, viens à nouveau vers ma voix. Ma voix, uniquement ma voix qui t'apaise. Maintenant, tranquillement, tu prends une grande inspiration. Très bien, et tu expires par la bouche. Très bien, et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu regarderas à l'extérieur de toi. 1, 2, 3. Maintenant, à l'extérieur, Diego. Le point que toi tu veux pour mieux observer ce corps qui te fait mal. Ça y est? On y est. Où est-ce que tu te trouves, Diego? À côté, un peu au-dessus. À côté, un peu au-dessus. Est-ce que ça te convient? Parce que c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu observes là? Ben moi. Bien. Là, de là où tu es, tu regardes là où tu avais mal. Ta tête. Regarde, observe ta tête. Prends l'information. Pourquoi ce mal de tête? Et tu me dis. Il y a une petite lumière dedans. Une petite lumière. Touche cette petite lumière. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. C'est une petite lumière qui est sur une petite boîte. Sur une petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit quand tu touches? Ligator. C'est marqué quoi? Excuse-moi, répète. Ligator. Ligator, ça veut dire quoi? Déroule. Prends tout le programme. C'est celui qui est la boîte. Ah, c'est Ligator, c'est celui qui est à la boîte. Bah, normalement, c'est marqué Diego. C'est pas normal qu'il y ait un autre nom. Et en plus, c'est une boîte qui te fait mal à la tête.
Est-ce que tu veux garder cette boîte avec la lumière, là, Diego? Non, mais tu sais, c'est une lumière comme un bip bip bip. Ah bah, en plus. Mm. Ouais. Ah bah, moi, je te dis, enlève. Hein. Enlève. Tu peux enlever, tu mets ça par terre. On verra, on va voir avec l'Icator plus tard. Bien. C'est mieux, là, pour ton corps? Regarde. Comme ça circule maintenant qu'il n'y a plus la petite lumière. Ouais, mais c'était sombre autour de la petite boîte. Et c'est toujours sombre autour de la petite boîte. Oui, bah tu peux. La petite boîte qui ne t'appartient pas, qui appartient à l'Icator, bah tu peux la mettre dans une boîte à toi qui est pleine de lumière. Non, mais c'est sur la tête que c'est Ah, sombre. eh bah tu peux enlever ça et puis tu peux mettre ce que tu veux. Parce que ça fait un trou. En plus, bah tu peux mettre ce que tu veux toi. Je refais normal. Refais normal. Tu vois, tu sais faire. Tout faire. C'est quoi normal? C'est quoi la fréquence normale pour toi? Je sais pas. Ok, tu mets la tienne de fréquence. Tu rebouches le trou, c'est ça? C'est mieux pour ton corps, là, c'est fait? C'est fait, Diego? Oui. Ça te convient? Je sais pas. Bien, c'est pas grave. Tu disais que tu avais mal ailleurs. Est-ce qu'il y aurait d'autres boîtes ou d'autres choses qui appartiendraient peut-être à l'Icator ou à quelqu'un Mais d'autre? déjà, dans la tête, il reste les fils qui étaient avec la boîte. Faut que Ah, j'enlève bah enlève les fils. tout. Ah, bah oui, t'as raison, enlève-moi tout ça. C'est mieux. Les, les fils, ils sont où? Il venait devant la tête, au niveau du front. D'accord. C'est mieux, hein. Ah, bah c'est toi qui me dis. Faut que ça soit Ah, mieux pour toi. C'est mieux. là, c'est mieux, oui. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? La tête, là, comme ça, elle est bien. Là, C'est voilà. bien. Ah, Ça, elle n'est pas avec les fils qui restaient, hein. ah Là, bah c'est oui. bien. Ah bah tant mieux. Faut que ça soit toi qui fasses, hein, de toute façon. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que tu me parlais pas que de la tête, tu n'étais pas bien partout dans ton corps. De là où tu observes, est-ce que tu vois autre chose? Tu fais un scan complet, hein? Non, je veux quelqu'un qui me regarde. Ah, attrape-le. Attrape-le. Oui. À quoi il ressemble ce quelqu'un? Ben là, quand il me regardait, c'était bizarre parce qu'il ressemblait à E.T. dans le film. Et puis maintenant que tu l'as touché et que tu l'as attrapé, Il bouge trop pour que j'arrive à voir à quoi il ressemble. ah bah tu lui ordonnes de pas bouger. Tu l'as attrapé déjà. Tu dis stop. Il ressemble à un petit crocodile. Enfin, petit, moyen. Un moyen. D'accord. Un crocodile par terre. À quatre pattes, c'est ça? Ok. Enfin, là, comme je lui tiens par le cou, il a pas les pattes par terre, Ah hein. bah oui, bah garde-le. Et ça lui fait quoi que tu le tiens par le cou comme ça? Il est pas content. Il est pas content. Bah oui, bah il avait pas. Demande-lui pourquoi il te regarde d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il te répond? Ouais, parce qu'il me surveillait, il se demandait ce que j'étais en train de faire. Ah bah t'as besoin d'être surveillé, Diego? Ben non. Bah non. Bah demande-lui pourquoi tu me surveilles.
Il répond quoi? Ben, parce qu'il essaie de savoir ce que je suis en train de faire. Bah, t'es en train de faire quoi? Selon lui. Demande-lui. L'embrouille. Ça veut dire quoi l'embrouille? Qu'est-ce que t'en déduis, toi, Diego? Qu'il a pas envie que j'enlève la boîte. Ah, bah demande-lui son nom. Il me répond Licator, mais je suis sûr que c'est pas lui, Licator. Ah, bah lis-le. Regarde dans ses yeux, puis tu vas voir son nom. Parce que moi, Alfonso. Alfonso, parce que moi j'écoute ton ressenti. Hein. Si tu sens que c'est pas lui, ça veut dire qu'il y en a un autre qui surveille. Ça veut dire que Licator il est ailleurs. Puis que lui, il a essayé de t'embrouiller, alors que il inverse les rôles là, chouchou. Lui, c'est Alfonso. Lui, c'est Alfonso. Eh ben, Alfonso, tu vas le mettre dans une boîte Oui. qui bouge pas, hein, parce que c'est pas lui qui nous intéresse, puisque tu sais que c'est pas Licator. Oui. Ah oui. Bon. Ok. La boîte, elle est par terre avec ses fils. Ta tête, elle va mieux. Regarde ton corps. On était en train d'observer ton corps avant que l'autre il se présente. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle sur ton corps? Une petite lumière dans la poitrine. Petite lumière aussi à la poitrine. Oui, c'est un peu le même genre. Ok. Et c'est toujours Licator. Licator. Mm. Ok. Bien, dans la poitrine, c'est marqué cette petite lumière aussi avec la boîte Licator. Ok. Et quand tu lis le programme de cette petite lumière dans la poitrine, ça sert à quoi? Regarde. En fait, c'est relié. Il y a aussi des fils et c'est relié avec l'autre qui est dans la tête. En fait, c'est un perturbateur. Un perturbateur de quoi? Fréquentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fout la zizanie dans mes fréquences. Ça me désoriente. Ça te désoriente. Bien. Ouais. Alors, t'en fais quoi de tout ça? Ben, je le garde pas. Hein. Ah oui, bah enlève tout. Extirpe, enlève tout. Il y en a un autre. Hein. Ah, où ça? Ah. Au niveau du bas du bassin. Tout allié? Oui. Ok, bah enlève tout, hein. T'as compris le système? C'est marqué Licator encore? Pareil. Tout Et pareil. pareil, il y a des fils. Ah bah tu m'enlèves tout, hein. Parce que depuis que t'as enlevé celui à la tête, ça va vachement mieux quand même. Oui. En fait, c'était sur le premier chakra, sur le 4e et sur le 6e. Bien. Alors, t'as le premier, le 4e, le 6e chakra avec des dispositifs, un Alfonso qui se balade pour te surveiller et un Licator qui se planque. Et t'arrivais pas à voler. Il y a un petit problème. Non, Non? c'est pas un petit problème. C'est un gros problème. Bon, bah le but c'est de le régler. Aller à la source. Comment tu vois ton corps là, maintenant? C'est mieux? Ça te convient, Diego? Je suis trop maigre. Ah bah remplume-toi. Mets-toi comme t'as envie. Tu peux être un aigle, tu peux avoir l'apparence que tu veux. Mais je sais pourquoi je dis que je suis trop maigre. Pourquoi?
Parce que j'ai une perte d'énergie. Ah, elle est où? Laquelle d'énergie, Diego? Parce qu'il y en a plein. Ouais, mais je crois qu'il y en a plusieurs. Alors, bah, regarde, dis-moi. Ressens-toi pleinement. Attends, je vais le faire sur moi, là, pas en regardant. On est d'accord, c'est parfait. C'est ce que je Là, voulais je le fais t'inviter à sur faire. moi. Ouais, sur moi. Oui, ton Parce corps. que, oui. Je le sentirai mieux qu'en regardant. Ressens-toi pleinement. C'est comme si j'étais une passoire. Ça va pas, ça. Ah oui, Ouais, et que je perdais de la vitalité. vitalité. Oui. Mhm. De la motivation. Oui. De l'énergie créatrice. Bien. Bah, faut réparer tout ça, Diego. Je perds aussi de la joie. Je la vois pas, ma joie. Pourquoi je la vois pas? Ah, parce que j'en fais pas. Je la perds pas, j'en ai juste pas. Vas-y, crée-la. Oui, Tu la mets où? dans le ventre. Vas-y. Oh, faut que je fasse un petit bilan complet là. Bah, vas-y, un petit bilan complet. C'est Ouais. parfait. Plus de passoire, hein? Bouge Non. tout, hein? C'est bon, ça c'est fait. C'est ça? Oui, t'inquiète. Je suis pas inquiète. Ouais. Faut juste pas que ça recommence. Ah, c'est mon plexus solaire qui est en vrac. Il a quoi le plexus solaire? Des nœuds. C'est quoi ces nœuds? Oh. Ça se traduit comment? Comment est-ce que tu ressens ces nœuds, Diego? Parle-moi. C'est lourd. C'est lourd. Je remets ça en place. Tu fais comment? Je le remets tout simplement. Mhm. Mais les nœuds, c'est quoi les nœuds? Exactement. Oui, c'est des sortes de goulots d'étranglement. Mhm. Et pourquoi il y a ça? Je les enlève. Bien. Comment ça se fait que tu avais les nœuds? C'est encore un complicator. Ah, bien. C'est mieux là, sur les nœuds? Ouais, Les nœuds, ça provoquait quoi dans ton plexus solaire? comme des poches, D'accord. Et émotionnellement parlant? justement. Ça stockait des émotions. Lesquels? La colère, l'agacement. Oui. Ok. Bon, ça doit être mieux là. Oui. Bien. Bon, ce serait bien qu'on ait l'homme de la situation quand même, Diego. T'inquiète, j'appelle Licator. Ça va Vas-y. maintenant? Ah oui, ça va, hein, ça suffit. Hein. Ouais. Eh ben, convoque-le. Oh oui. Oui, c'est bien. Parce que ta partie physique, elle va pas très bien non plus, Diego. Je me doute. Mm. Tu me dis quand il est là. Hein. Il est là, mais
Mais quoi? Mais il se cache un peu. Ah bah non, il te fait face. Tu as ordonné, hein, devant toi. Faut qu'il enlève son chapeau. Ah oui. Alors, c'est sûr que c'est Licator? Moi, j'écoute ton ressenti, hein, Diego. Oui, oui. Très bien. Alors, il ressemble à quoi? Comment décrire ça? Avec tes mots. Évidemment. Mais bon. Je sais pas s'il y a des bras, des jambes, debout, assis, couché. Un dinosaure. Alors, debout, couché, à quatre pattes. Non, il est debout. Ok. Bien. Ses yeux, ils sont comment? Plonge dedans. Rouge. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention sur son apparence? Une particularité, quelque chose? Oh, il est hideux. Ah, d'accord. C'est un Euh, homme, une femme? Ça peut être ni un homme ni une femme, hein, avec une allure pareille. Enfin, mâle ou femelle, hein, par rapport à un animal, je veux dire. Oui, il est mâle. C'est un Il est mâle, mâle. ouais. Alors, Ouais. qu'est-ce qui te fait dire que c'est un mâle? Sa polarité. Elle est visible, sa polarité, ou c'est dans le Non. ressenti? Ok. Bien. Qu'est-ce que tu aimerais demander à Allicator? Qui sait? Ah bah tiens, vas-y. Qu'est-ce qu'il te répond? Ça a pas l'air de te convenir. Ah non, il dit que c'est mon maître. Ah, bah première nouvelle, non? Tu sais, t'étais au courant? Non. Ok. Bon. Est-ce que tu me laisserais parler avec Licator un instant, ton nom, Diego? Oui, oui. Bien. Et puis, Je lui ai dit que j'ai pas de maître, hein. bah tiens, vas-y, toi, dis-lui et je lui répéterai en ton nom. Déjà, dis-lui toi. J'ai pas de maître, moi. Bien. Il réagit comment? S'en fout. Ok, il s'en fout. Est-ce que toi, tu veux lui montrer qui est le maître? Déjà, qui est le maître, Diego? En tout cas, c'est pas lui, hein. C'est Ben, moi. c'est exactement, c'est toi. Donc, vu que c'est toi le maître de ta maison, tu peux lui ordonner de se mettre à genoux. Il veut pas. Ah, mais je t'ai pas dit de lui supposer, lui ordonner. Chez toi, c'est toi le maître. Il est obligé d'être soumis à tes lois, ta maison. C'est fait? T'as vu? Même s'il veut pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Regarde tout le pouvoir. Les mains sur la tête. Voilà. Bah, tu me devances, hein? J'adore. Bien. Tu peux même le transformer comme tu veux. À loisir. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Au début, je pensais des pustules, mais il a ses laits comme ça. Donc, j'ai pas besoin de rajouter des pustules. D'accord. Je vais bien trouver quelque chose. Ah oui, j'ai plein Hum, d'idées, hein, sinon. Non, mais je le regarde, je vais voir. Une cravate à pois, ça fera comme des pustules. Ah oui, Voilà, une cravate à pois. Et une cravate avec des épines dessus. d'accord. Comme ça le pique, ça le chatouille. Bien.
Euh, Puisqu'il dit qu'il est le maître, je vais lui mettre une couronne en plomb sur la tête. Oui. Ouais, ça, il va s'affaisser encore plus là, à genoux. Et puis quoi? Oh bah une ceinture de plomb aussi, tiens. Bien. Et puis un pinceau au bout de la queue. Comme ça. Refait. Ah parce que c'est ridicule. Ah bah bien, écoute, c'est parfait. Tout ce qui te plaît, hein. Un pinceau au bout de la queue. Ouais, puis tu peux lui faire des claquettes, lui mettre de la peinture sur le pinceau avec un chevalet derrière et pendant qu'il fait des claquettes, ça fait un dessin. Non, il fait pas des claquettes parce qu'il est à genoux. Ah oui, c'est vrai. Bah, les claquettes sur les genoux. Faire les claquettes sur les genoux. Ah ouais. Ah bah on fait des variantes, écoute. Ah, on va faire ça. Ouais. Et il a intérêt à faire un joli dessin. Ah bah c'est toi qui décides. Si ça te plaît pas, il recommence. Tu fais faire sirtaki, moi je sais pas, hein, la samba. Non, des claquettes. Bien. Et en même temps qu'il fait tout ça, eh ben, tu me laisses lui parler. Ça te va? Super. Alors, je vais parler à travers toi, Diego. Je laisse passer. Tu prêtes les cordes vocales et je parle avec Dictator. Dictator. Bonjour. Tu m'entends? Mais oui. Très bien. Ça te convient? T'as fini de me ridiculiser. Ah, moi, je fais rien, c'est Diego. Enfin, en même temps, Diego et moi, c'est pareil, effectivement. Donc non, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu fais chez Diego? Je pense que ça m'a amené de dire que j'étais son maître. Bien. Ah, tu peux répondre. C'est lui qui décide. Qu'est-ce que tu fais chez Diego? Je suis son maître. Bien. Tu parles meilleur parce que sinon tu vas finir au Louvre. Hein. T'es tout seul? Eh ben, il n'y a pas la lumière à tous les étages, hein. Tu vois bien que je suis pas tout seul. Hein. Il y a Alfonso qui est là aussi. Il sert Alors à quoi, pourquoi tu me poses cette Alfonso? question? Ah ouais, je pars du principe que tu mens, donc pour vérifier. Hein. Il fait quoi, Alfonso? Parce qu'il se faisait passer pour toi. Hein. Donc qui me dit que c'est vraiment toi? Qu'il n'y en a pas d'autre ailleurs. Bon, il fait quoi, Alfonso? Alfonso, il maintient le système en place. C'est quoi le système en place? Le collecte de ce dont j'ai besoin. C'est quoi? Maintenir, Diego, te maintenir donc dans certaines fréquences pour activer certaines émotions et récupérer ce dont j'ai besoin pour moi. Pour en faire quoi? Tout ce que je veux. C'est quoi? Déjà, c'est vivre. Hein. Oui. T'agites pas trop. Et être puissant. Tu peux pas l'être tout seul. Non, je suis un maître. Dictator. Il me faut donc des esclaves. Dont tu puises l'énergie et les émotions. D'ailleurs, lesquelles d'émotions? Je t'écoute. L'instabilité, la colère, la peur, le renoncement, les souffrances physiques et psychologiques.
physique et psychologique. Tout ça, ça fait de toi un maître. Un maître des tyrans, oui. Ça fait combien de temps que tu es sur cette conscience? En temps humain, en quoi Mais veux-tu que je te réponde? tu réponds, peut dire que j'ai pas la lumière à tous les étages. Fais pas style de pas comprendre. Précise. Tu sais. Réponds. 36 existences. Quel est le lien commun? Le modus operandi. Toujours la même chose, l'instabilité. La peur, la colère, déstabilisation, vitalité. Qu'est-ce qu'il advient de toutes ces existences sous ta gouverne? Je deviens le maître absolu. Je parle des existants, je parle pas de toi. En étant le maître absolu, je maîtrise les existences. Je puise tout ce dont j'ai besoin. Je consume et consomme à petit feu toutes les existences. Oui, en Je 36, suis c'est rien. C'est une brindille, 36. Je En tant que suis maître le absolu. maître absolu. Ah oui, le maître absolu qui a des claquettes aux genoux, un pinceau sur la queue, une couronne de plomb, une ceinture de plomb. Est-ce que tu te sens toujours autant maître absolu? Regarde-toi! Le maître absolu, c'est Diego. Diego, laisse-nous. Diego, déconnecte. Qu'est-ce que ça fait d'être réellement le maître absolu, Diego? Parce que c'est toi. Ce que ça fait? Oui. Je comprends pas le sens de ta question. C'est juste normal? Oui? Bien. Est-ce que cet être est seul? Quel est ton ressenti? Il a d'autres petites mains. Il n'y a pas qu'Alfonso. Bien, alors appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi, maintenant. Combien sont-ils en tout? Il y a une grenouille. Donc on a Alfonso, Licator, une grenouille. Qu'est-ce qu'elle fait, la grenouille? Touche-la. Lis son esprit. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est là? Elle syntonise la partie physique avec moi. Ça veut dire quoi? Qu'elle va sur le plan physique. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait sur ton corps? Elle le perturbe En faisant quoi? en marchant dessus. Bien. Tu me laisses à nouveau avec Licator? Oui. Bien. Licator. Il y en a d'autres? Non. Bien. Donc tu connais bien Diego et cette partie physique, donc tu vas pouvoir répondre à quelques questions.
Pourquoi est-ce que Diego était déjà très agité dans le ventre de sa mère pendant la grossesse? Parce que j'étais déjà là. En quoi ça justifie l'agitation? Il est souvent agité. Pourquoi il est agité? Pourquoi est-ce que tu as besoin qu'il soit agité? Parce que visiblement, la grenouille fait en sorte que la partie physique soit agitée aussi. Oui. Pourquoi tu as besoin de tout ça? Parce que cette agitation exacerbe la production de fréquences qui me conviennent. Bien. Ça me permet de centraliser l'énergie vitale et l'énergie sexuelle. L'agitation est comme une centrifugeuse. Comment tu récupères l'énergie sexuelle sur le corps physique? Comment tu fais? Je fais pas. Comment tu fais? Tu parles pas d'énergie créatrice, tu parles du corps physique et tu parles d'énergie sexuelle. Comment tu fais pour récupérer cette énergie-là, celle qui est propre au corps physique? Réponds. Je charge ma grenouille de le faire. Comment? En se déplaçant dessus. Comment concrètement? Qu'est-ce qui te permet de la récupérer? Je me déplace aussi. Comment? Je peux passer les dimensions. Grâce à quoi? À ma génétique. C'est-à-dire? Je passe les dimensions. Il y a un truc que tu dis pas là. Je réponds à tes questions. Le croco, il a une génétique. Est-ce qu'il passe, Alfonso, les dimensions? Non. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui est la différence? Une compatibilité Laquelle? avec Diego. De quel ordre? Génétique. Donc, il a une génétique particulière sur le physique. Oui, Bien. Et tu fais quoi d'autre? c'est tout. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a 2 à 3 terreurs nocturnes par an? Celle qui marque plus la mère, c'est quand elle dit: «Je ne veux plus jouer». Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? C'est lorsque je passe et que j'y suis. Tu te fais passer pour quoi, Ça dépend. ce moment-là? Ça dépend. Un Qu'est-ce que tu compagnon. mmh. Ça répond quand même pas à ma question. Comment tu récupères l'énergie sexuelle du corps? En l'activant, mais je n'ai pas d'organe. Si c'est ce que tu veux savoir. Ça veut rien dire. Ça répond pas à la question. Comment tu récupères? C'est facile de récupérer des Com fréquences. Ben non, explique-moi, je comprends pas. C'est pas clair. Il suffit simplement de les réceptionner Avec quoi? avec ce que je suis directement. Bien, on va voir après. Pourquoi Diego, il a des cernes au réveil alors qu'il dort quand même des heures de 10, enfin des nuits de 10 heures? Pourquoi il a des cernes encore en se réveillant? Il est grognon, il est irritable. Tu parles
De ce qu'il pourrait y avoir sur le physique, où tu parles de... Je parle du corps physique, il n'a pas de sommeil réparateur. Il y a un truc qui va pas là, hein, avec toi, Licator. Parce qu'en tant que maître absolu, je trouve que tu t'embrouilles un peu. Non, je suis clair. Ah non. Pourquoi il a des cernes comme ça alors qu'il fait des nuits de 10 heures? C'est ma grenouille qui le perturbe. Elle fait quoi? Elle lui marche dessus. Bien. Pourquoi est-ce qu'il a encore des... pourquoi à 7 ans et demi, il n'est encore pas propre et il a des accidents et il doit encore porter des couches, notamment la nuit? Parce que son sommeil n'est pas réparateur. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il est toujours très actif? Et surtout au niveau sonore. Pourquoi est-ce qu'il fait des cris stridents? Ou qu'il parle sans arrêt? Il métabolise dans la matière le comportement de sa partie subliminale, de sa conscience, de son âme, appelle-la comme tu veux. Et il a toujours ma grenouille qui lui marche dessus, qui maintient en permanence des fréquences Mhm. qui puissent me permettre de venir lorsque je le souhaite. Ok. Pourquoi il a eu un psoriasis l'été dernier? Un règlement d'un dispositif. Bien. Pourquoi il se cogne tout le temps? Le but est qu'il soit perturbé, qu'il perde ses repères. Il n'a pas de repères. Bien. Laisse-nous. Diego, déconnecte. Déconnecte. Bien. Diego, est-ce que tu as d'autres informations? Pas significatif, non. Mhm. Bien. J'aimerais savoir comment il passe dans la matière. Qu'est-ce qui lui permet de passer? Qu'est-ce qui est important sur ton corps physique? Je trouve pas l'information. Alors, cherche pourquoi tu ne trouves pas l'information. Cherche l'information du pourquoi tu ne l'as pas. Maintenant. Qu'est-ce que tu as, Diego? Il passe par un désincarné. Sur ta partie physique? Oui, Bien. Il est toujours là, ce désincarné? c'est-à-dire Est-ce qu'il est toujours proche de ta partie physique? Est-ce qu'il est collé à ta partie physique, ce désincarné? pas toujours. Pourquoi? Là, le désincarné, de là où tu te trouves, tu le vois. Touche-le, ce désincarné. Est-ce que c'est toujours le même d'ailleurs? Oui, Touche ce désincarné. oui. Qu'est-ce que tu retires de cette fréquence? Est-ce que c'est une fréquence qui t'est familière ou non? Oui, Pourquoi elle t'est familière? c'est la même fréquence que la mienne. Bien.
Ok. Donc c'est toi, ailleurs. Oui. Très bien. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire, Diego? Tu veux garder tout ça? Tu veux Bien sûr garder que non. tous les liens avec ces êtres? Non. Alors déjà, ordonne à ces êtres qui retirent tous les autres dispositifs s'il y en a que tu n'aurais pas vu. Et tu me dis ce qui se passe. Des fils que je n'avais pas vus, Qui sont où? qui descendaient dans les jambes et au niveau des bras. Ok. Tu as vérifié tout? Oui, Parfait. Bien. Ordonne-leur de détruire ces dispositifs. oui, Tu me dis quand c'est fait? c'est fait. Très bien. Tu veux les garder? Non, Bien. Alors annule tous les contrats que tu as avec ces êtres et tu les mets dehors. Hors de chez toi. Fais-les voler c'est fait. dans l'infini. Très bien. J'aimerais maintenant, Diego, que tu te grandisses. Que tu mettes toutes tes créations dans ta main. Dès maintenant. Le plus haut que tu peux. Pour que ta partie physique puisse le supporter. Et tu observes dans le creux de ta main si quelque chose attire ton attention. Non, Bien, observe autour de toi. Est-ce que quelque chose attire ton attention? oui. Dis-moi, qu'est-ce qui attire ton attention? Je relie un être. Tu es relié à un être. Bien, Oui. tu es relié par où? La taille, la nuque et la tête. Nuque et la tête. Hmm. Bien. Il ressemble à quoi cet être? Attrape-le. Je vais l'éclater. Non, mais attends. Je vais Faut qu'on, l'éclater. faut qu'on sache ce que c'est. C'est bon, je l'ai éclaté. Ah non, mais c'était quoi? C'était quoi, Diego? Une sorte de poulpe. Ok. Mais oui, mais il faut savoir si c'est lui le porteur du contrat ou c'est Silicator. Faut pas Non, que ça. c'est lui. J'ai pris l'information. Alors, ça vient d'où? C'était quoi le contrat? Le point d'origine. Observe ce moment. La première fois, tu as perdu ta souveraineté. Un plongeur Mhm. en apnée. D'accord. C'est toi le plongeur? Hmm. D'accord. On est à quelle époque? 2140. 2140. Bien. Hmm. Il s'appelle comment ce plongeur? Romuald. Romuald. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le moment important? Il y a un souci. Il y a un petit accident. Oui. Et je veux pas remonter. Je veux continuer à descendre, tu t'es tu. Je veux descendre le plus loin possible. Mhm. Et du coup, je suis pris de délire et je meurs. Mais je m'en rends pas compte. Ok.
Et c'est le poulpe qui vient me chercher. D'accord. Il se fait passer pour qui? Pourquoi? Pour un poulpe, pendant mes D'accord. délires. D'accord. Et qu'est-ce qui scelle le contrat? Qu'est-ce qui fait que tu acceptes cet accord avec cet être? Parce qu'il va m'aider à remonter. D'accord. Bien. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire de là où tu observes? J'ai passé les informations, c'est fait. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant que tu as changé? Romuald coupe les liens et quitte l'expérience. Très bien. Ok. Parfait. Je te laisse revenir dans ton espace maintenant que tu as tout éclaté. Oui, Bien, je voudrais que tu vérifies que tu es bien seul, que tu te ressentes pleinement, qu'il n'y ait plus rien qui te relie à autre chose, ni lien va bien. émotionnel. Tout va bien. J'aimerais que tu te rapproches de ta partie physique, Oui. que tu l'interroges. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette partie physique, Diego? Qu'elle est parfaite. D'accord. Est-ce que tu veux bien observer ton ADN? Plonger au cœur de la cellule et me dire si tout est en ordre. Tout est en ordre, tout est à moi. Tout appartient. Tout est parfait. Je ne modifierai rien. D'accord. Le corps va bien. Est-ce que tu vois toujours de l'agitation? Cette agitation est de la gaieté. La gaieté. J'ai mis de l'apaisement, mais pas Apaisement. trop, parce que ce corps physique est un petit bout de chou. Oui. Besoin Donc de pas trop calme. d'apaisement. Oui, qui a besoin Juste ce qu'il faut. juste ce qu'il faut pour atteindre les objectifs, être en harmonie. Tout est parfait. Tout est parfait. Très bien. Comment est-ce que tu vois les nuits? Réparatrices? Oui. Bien. Est-ce qu'il a besoin toujours autant de maman pour l'endormissement? D'une présence? Pendant quelque temps. D'accord. Les accidents nocturnes ou en journée au niveau de la propreté? Ça ira assez vite. Bien. Tout est en place. D'accord, je comprends. Je te laisse revenir dans ton espace, Diego. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Éclaté. Bien. Tout un programme. Je te souhaite de belles créations, une bonne continuation, Diego. Merci pour cet échange. Bien. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Yolande. Yolande. Oui. Yolande. Oui. Oui, c'était violent là. Allez, Yolande. Oui, oui. Waouh. C'est bon, je suis là. Ça y est. C'est bon? Bien. Comment tu te sens? Ça va. Déconnecte. Ça va. Déconnecte, Yolande. Ouais. Maintenant. Oui, c'est bon, je suis C'est là. fini. On fait plus Superman. C'est fini. Hein. C'est bon, je suis là. Bien. Sacrée conscience. Hein. Anne-Sophie, je te laisse remettre ton micro. Voilà. Oh, il a fallu courir après. Hein. Ouh là là. Punaise, ça promet, hein, petit chat. Bien, et ben, bon, on arrive sur, on va faire le petit débriefing. Il y avait beaucoup de choses et en même temps, on sentait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. On aurait pu passer à côté, hein, rester juste sur le profil reptilien, reptiloïde et bref. Donc on arrive. On va faire un petit check dans la partie physique. Il n'y a rien à l'instant T. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien eu, hein, d'autant plus qu'on a les éléments plus tard. Il se passe des choses aussi dans la matière. En tout cas, à l'instant où on y va, il n'y a rien, tout est déconnecté. Voilà.
On arrive sur la partie subliminale. On a Diego qui apparente bien Diego avec déjà un ADN fréquentiel. On ne parle pas de la génétique humaine, vraiment l'ADN fréquentiel 100% humain. Donc, c'est déjà pas mal. Là, on est déjà bon. Qui essaie de voler. Alors, il veut être un aigle, etc. Donc, il y arrive. Il arrive à ses créations. Seulement derrière, il y a plus rien qui va. Le mal de tête, l'agitation, je sais pas, je crie, ce besoin d'être rassuré, vraiment, constamment. C'est comme si, voilà, il se rapproche de ma voix, il y a un apaisement et automatiquement, il revint, il fait un pas en avant et 3 pas en arrière. Donc, il faut toujours raccrocher et attraper un peu la conscience pour la rassurer parce que c'est pas ce qui se passe et a du mal à faire le focus. Donc, on choisit de regarder d'un autre point de vue. Donc, là, ça va mieux. Il se rend compte tout de suite qu'il y a un truc dans la tête. Alors, le mot tête, peut-être qu'il en a, je ne sais pas, ou en tout cas, l'agitation fait que, en tout cas, mentalement et cérébralement, ça doit partir dans tous les sens. Il doit y avoir des incohérences en plus dans le dialogue et dans le discours de Diego et peut-être même le regard un peu hagard à pas savoir, dans ce que tu expliquais plus tôt, Anne-Sophie, ce mouvement vraiment très cyclonique, ça part partout. Donc c'est des gros moments de souffrance pour lui, autant mental que psychologique, même physique, parce qu'il n'y a aucun repère. Donc il n'y a pas de stabilité émotionnelle, il n'y a aucun repère. Et donc là, il voit tout de suite qu'il y a quand même des dispositifs qui appartiennent à un certain Licator. Bref, les dispositifs reliés au 1er, au 4e, au 6e chakra, donc pour maintenir complètement tout ça, sans compter tous les liens, toutes les émotions qui font des nœuds au niveau du plexus. Donc vraiment, tout est noué. C'est comme une cocotte minute, en fait. Je veux, et quand j'y arrive, c'est tellement bref que tout de suite, je suis fatiguée et dans une exacerbation, tout est exacerbé au niveau émotionnel. Donc, les émotions qu'il y a, on a la colère, l'agacement, l'irritabilité et le renoncement et l'instabilité. Donc, tout ça, sur des profils reptiloïdes, voilà. Mais très rapidement, la conscience, elle dit « Ah non, mais attends, il y en a un qui me regarde, mais il se fait passer pour lui. Mais je suis sûre que c'est pas lui. Il y a un truc qui va pas. » Tout de suite, il y a quand même un gros discernement qui se fait et des ressentis très forts. Vraiment, il doit être vraiment très intuitif aussi. Et il doit vraiment ressentir aussi les gens. Il doit y avoir une grosse empathie. Moi, en plus, TDAH, on sait que c'est des profils avec une empathie assez exacerbée. On sait qu'il y a une génétique particulière chez toi aussi, Anne-Sophie. Donc, génétique qui ressort de par ce Licator, donc qui passe aussi dans la matière. Donc, il y a un truc sur la génétique. Bon, de toute façon, on n'a pas le temps d'aller voir tout ça parce que la conscience fait tout. Voilà. Il y a ça, mais on voit bien que tout de suite, le Licator, ok, je le mets à genoux, je lui mets une couronne, machin. Il y a une imagination, une créativité en fait. On dit imagination, mais c'est de la créativité qui est hyper prometteuse en tout cas parce que il aime jouer en plus. Et là, c'est focus, c'est moi le maître. Tu lui dis que moi, j'ai pas de maître. C'est excellent, c'est trop chou. Et donc, voilà, on apprend plus tard aussi un truc qui ne va pas dans ces explications aux dinosaures. Là, il y a un truc qui ne va pas. On apprend plus tard qu'il y a une grenouille qui passe dans la matière, qui marche. On a l'impression qu'il est piétiné jour et nuit. Donc, au niveau fréquentiel, ça détonne. C'est vraiment pour, il disait, syntoniser avec le corps physique. Donc, il y a besoin que la partie subliminale soit toujours en mouvement, en perturbation fréquentielle et certainement toutes les existences qui étaient corrompues, 36, s'il n'y a pas de bêtises, on ne sait pas trop. De toute façon, c'est annulé. Je ne sais pas toi, Yolande, si tu as vu, mais pour moi, vu qu'il a accès
il faisait vraiment un accès sur la souffrance psychologique et physique. On est vraiment sur des comportements et d'autres lignes de temps qui peuvent basculer dans ce qu'on peut appeler la folie. Alors, je ne sais pas si tu valides ou pas, en tout cas, c'est ce qu'on peut retirer aussi de ça au niveau de la trame commune à toutes ces existences corrompues. Hein, vraiment sur. C'est Au vraiment fil du temps, voilà. Voilà, Il c'est ça. détruit en fait les. Ouais. C'est ça, donc vu qu'il n'y a aucun repère et aucune instabilité, ça peut vite basculer dans ce qu'on appelle la folie ou des diagnostics. Hein, vraiment tout de suite, très rapidement et qui se dégradent avec de la démence, des choses comme ça. En tout cas, ça c'est terminé parce que très vite, il y a un truc qui ne va pas. Voilà, donc il annule les accords, il enlève tous les dispositifs, les accords sont annulés et derrière, il trouve le poulpe. Je vais l'éclater. Il est éclaté, il n'y a même pas besoin le temps de dire ouf. En fait, je ne sais pas comment il l'a éclaté, Yolanda, Pichenette, j'en sais rien. Ah, il l'a défoncé. On n'a pas le nom, on n'a rien. En tout cas, on sait que c'est lui le porteur du contrat. Le point d'origine, donc, sur Romuald, un plongeur en apnée en 2140. Donc là, on ne peut pas vérifier au niveau historique puisque on sait que le temps n'existe pas. Donc là, le point d'origine, est-ce qu'on est dans un potentiel futur, mais c'est annulé également. Voilà, donc Romuald qui est têtu et qui plonge toujours plus loin. Donc je pense qu'il doit être aussi dans des challenges aussi, Diego. Il était dessus, ouais. Voilà, et ça rejoint, là je fais le lien avec ce que tu disais plus tôt, qu'il pourrait se mettre en danger. Oui. Ouais. C'est exactement ce qu'on a sur le point d'origine. Donc là, la boucle est un peu bouclée. Donc c'est vraiment toujours un peu comme un funambule qui est c'est ça. entre deux, hein, toujours. Donc, ok, je suis sur mon fil, mais il y a déjà peu de stabilité et à tout moment, tout peut dégringoler. Basculer, Voilà, donc voilà, Romuald, ce plongeur en apnée qui prend des risques inutiles et qui va au plus loin. Donc il y a une forme de détermination, c'est ça, c'est bien. Mais le fait qu'il soit têtu le met en péril et effectivement, de par ses délires et à la sortie du corps, il se fait choper par ce poulpe. Alors tout de suite, hein, la conscience, non, j'ai tout modifié, il change, machin, ok, ça marche, je reviens. Mon corps physique, c'est parfait, ma génétique, tout m'appartient, il n'y a aucun encodage, il n'y a aucun marquage, rien du tout. Je mets la gaieté, une conscience très très rapide, quoi. Ouais, puis un niveau, un gros niveau, parce qu'on a, c'est sur le premier, le quatrième, le 6e chakra. Ok, d'accord. Mon plexus solaire. Ok, d'accord. Là, on a quand même un beau niveau de conscience et c'est assez prometteur. Donc, il met de la gaieté, de l'apaisement. C'est parfait. De toute façon, mon corps physique, c'est un petit bout de chou. Je suis un petit bout de chou en pleine croissance. Hein, et voilà, les ajustements vont se faire. Mais il y aura de toute façon, pour moi, il y aura beaucoup de vitalité dans tous les cas. Hein, oui. Voilà, et tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Bien voilà, sûr. c'est juste, voilà, en fait, la conscience, elle ne dit pas non, mais l'apaisement, c'est juste ce qu'il faut. C'est qu'en gros, derrière la conscience, là, elle va instaurer certainement la stabilité qu'il n'y avait pas. Donc, c'est dans tout ça qu'elle voulait puisse dire. vivre toute sa jovialité, qu'il puisse la vivre en tant que telle et non pas d'un point de vue d'hystérie ou d'ultra nervosité. Là, c'est plus vivre le mouvement, quoi. C'est le subir. C'est ça. Et puis en plus, il passait par un portail pour venir aussi dans la matière. Donc il y a un désincarné, donc un fantôme de lui-même de temps en temps. Donc il prenait un fantôme de lui sur une autre ligne de temps et paf, il collait, il passait dans la matière. Donc il était stimulé H24. Donc forcément, sommeil non réparateur, il est piétiné tout le temps. Il y a des êtres qui passent dans la matière et puis en plus la vitalité, la motivation, l'énergie créatrice et la joie complètement anéanties et annihilées et pompées jusqu'au dardillon. Donc forcément. En tout cas, il vient dans cette humanité à cet instant pour éclater. Voilà. En tout cas, il a bien éclaté le poulpe et tous les autres. Et il y a un beau potentiel créateur avec beaucoup
d'imagination créatrice. C'était une jolie session. Merci beaucoup, Anne-Sophie. J'imagine que ça t'a parlé. Oui, ça m'a beaucoup parlé. Et puis voilà, j'ai la sensation, là, à la fin de la séance, qu'il a retrouvé son mode d'emploi. Et ça, c'est chouette, quoi. Il a repris le pouvoir et voilà. Et j'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans les jours qui viennent. Et s'il peut être plus apaisé, mon Dieu, ça va être une grosse victoire. Bien sûr, bien sûr. Bon, ben voilà, après, on dit les enfants, c'est plus rapide. Après, c'est toujours du cas par cas. Tu nous donneras des nouvelles. Oui. J'observe, voilà, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, toute la vie. En tout cas, c'est chouette de voir des consciences qui n'ont pas d'âge, bien sûr, mais pour des parties physiques de si petits tout, c'est chouette. Ouais, qu'ils puissent évoluer sans entrave. Ça, ça me tenait à cœur. Bien. Et puis, en tout cas, il y a une génétique particulière, donc des capacités médiumniques particulières. En tout cas, on sait de ton côté. Hein, donc, il y a aussi cette hérédité au niveau fonctionnement médiumnique à ce niveau-là. Donc, du fait que tu sais de mieux en mieux comment toi, tu fonctionnes, Anne-Sophie, tu vas pouvoir l'accompagner au mieux. Voilà. Je te pose la question, Anne-Sophie, est-ce que tu acceptes la publication pour Diego? Si oui, flouté ou non? Oui, flouté, et puis peut-être avec l'initiale pour le prénom, si c'est possible. Et initiale. Voilà. Pas de souci, c'est noté, ça sera fait. Un grand merci, Anne-Sophie. J'arrête l'enregistrement, je te garde en ligne une toute petite seconde. Merci Yolande.